Donc pour couper notre tissu, on va commencer par couper un grand rectangle. Donc en longueur, il va faire votre tour de taille multiplié par 2. Et en largeur, ça sera la longueur que vous souhaitez pour votre jupe. Donc vous mesurez à partir du nombril jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Donc moi, je souhaitais que ça arrive un peu au-dessus des chevilles. Donc c'est la longueur au plus bas de la jupe. Donc ce sera à l'arrière de la jupe. Et à cette longueur, vous ajoutez 2 cm. Donc moi, j'avais une longueur de 95 cm souhaitée. Et donc, j'ajoute encore 2 cm. Donc, ce qui me fait un rectangle de largeur de 97 cm. Et on va couper un deuxième grand rectangle, donc pour la ceinture, qui devra mesurer en longueur votre tour de taille multiplié par 2, encore une fois. Et on va ajouter minimum 80 cm. Donc c'est ce qui nous permettra de faire le nœud à l'arrière du dos. Donc vous pouvez ajouter plus de 80 cm. Moi j'ai ajouté plus d'1 mètre de tissu. Et en largeur, on va prendre 12 cm de largeur. Donc là, j'ai commencé par découper mon grand rectangle. Une fois que mon grand rectangle est coupé, je vais venir le couper en formant une coupe. Donc pour que ce soit bien symétrique, j'ai plié mon tissu en deux. Donc là, j'ai le pli du tissu de ce côté-là. Donc je vais devoir couper de mon coin, comme vous le voyez en bas à droite, jusqu'à mon coin en bas à gauche. Et donc là, je vais former une courbe. Et ensuite, quand je déplierai le tissu, j'aurai ma jupe. Donc moi, j'ai posé quelques poids sur le tissu pour pas qu'il bouge trop, étant donné que c'est du satin, il glisse énormément. Donc les poids vont m'aider à ce que le tissu ne bouge pas trop. Et ensuite, je vais venir faire un ourlet tout le long de la courbe. Donc je vais replier le tissu vers l'envers sur 1 cm. J'épingle tout le long et je couds. Donc là, je suis en train de couper mon grand rectangle pour la ceinture. Donc vous n'avez pas forcément, j'imagine, la longueur nécessaire pour faire 2 fois votre tour de taille plus 80 cm. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc j'ai dû couper plusieurs rectangles de tissu que j'ai assemblés ensemble afin d'obtenir la taille adéquate. Donc une fois que j'ai mon grand rectangle, je vais venir replier le tissu sur un des grands côtés. Donc comme pour faire un ourlet, je le replie vers l'intérieur, donc vers l'envers, sur environ 1 cm. Je vais épingler tout le long. Mais avant de faire la couture de l'ourlet, je vais venir placer ma jupe. Donc je place le milieu de ma jupe sur le milieu de mon grand rectangle, de telle sorte que le bord de la jupe, donc le bord haut sur lequel on n'a pas fait d'ourlet, vienne se superposer sur l'ourlet de la ceinture. Donc au fur et à mesure que je place, j'enlève les épingles au niveau de là où je place ma jupe et je les remets en accrochant la jupe à la ceinture.
Donc une fois que c'est bon, je vais venir coudre mon ourlet tout le long, donc tout le long de l'ourlet de la ceinture et en prenant la jupe en même temps dans l'ourlet. Donc une fois que c'est cousu, je vais venir me placer sur l'autre grand côté de ma ceinture. Donc je vais le replier sur 1 cm comme si je voulais de nouveau refaire un ourlet. Sauf que là, dès que j'ai plié sur 1 cm, je vais de nouveau replier la ceinture en deux. Et donc je vais me placer en dessous de la couture faite précédemment pour pas que la couture soit visible. Et j'épingle. Donc je fais ça en partant du milieu de la jupe. Et je me dirige vers les côtés. Et une fois que j'arrive au niveau vraiment de la ceinture, là où il n'y a plus la jupe, je continue, je plie en deux. Et j'épingle la ceinture qui est donc pliée en deux. Et je vais venir faire ma couture tout le long.